tout ce que je suis dans une infinie douceur. Cette constatation que ce qui doit être est, que la vie, que le vivant, que l'amour, c'est plus fort que tout. Et que ça ne nécessite pas nécessairement tant d'efforts, d'autres que d'être disponible finalement à ça, à laisser ce courant de vie faire ce qu'il a à faire. Ces temps-ci, j'ai comme la sensation que de toute façon, si les choses doivent se faire, elles vont se faire, avec ou sans que j'intervienne. Qu'en fait, c'est juste une question de temps et qu'est-ce que c'est le temps dans cet espace? C'est comme si tout dans la vie faisait en sorte de nous permettre d'être ou de faire ce qui est dans notre nature. Qu'on le veuille ou non, ça se fait. C'est étrange ça, hein? Mais je trouve que dans ce non-faire qu'on a eu l'occasion d'expérimenter depuis 2 ans, dans cette invitation, parce qu'il y en a qui ont qui sont restés vraiment dans l'action, mais dans ce temps, on voit que finalement tout se passe aussi. Il semble rien se passer, mais tout se passe. Et c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant de voir que malgré nous, ce qui doit être sera. Je ne sais pas pour vous comment ça se passe, mais déjà quand on est petit, il y a ça en nous, il y a ça qui est complet, qui est présent, et on a beau essayer de passer par différentes avenues parce qu'on va essayer on va expérimenter plusieurs choses dans notre vie. Mais ce qui porte toutes ces expérimentations, c'est cette énergie spécifique qui est la nôtre. Et quoi que l'on fasse ou que l'on soit, quelles que soient les personnes qu'on rencontre finalement, il y a ça de soi qui va transparaître, qui va être porté par ça. Et on pourrait dire à la limite que peu importe ce qu'on fait, c'est ça qui va faire ce que ça a à faire, peu importe où nous sommes. En fait, cette semaine, je regardais un documentaire sur un chanteur d'opéra qui coûte que coûte, a traversé différentes étapes de sa vie, chanter, rechanter, pas chanter. Et finalement, à la toute fin, ce qui reste comme message, c'est que c'est plus fort que nous, ça doit se faire, ça se fait. Et que si c'est vraiment ça que nous avons à faire, bien, ça va se faire. C'est tout. Et la forme, est-ce qu'elle est si importante que ça? Et la façon dont ça doit se faire, est-ce si important que ça? Parce que sinon, on reste pris dans un concept de popularité, de quantité, d'agenda. Et on a l'impression que si on n'a pas ça, ben ça ne se passe pas. Et ce n'est pas vrai. Parce que même en restant assis chez nous, tranquille, ça se passe.
Même quand il n'y a plus rien, même quand il n'y a plus d'activité, quand il n'y a plus d'agenda, qu'il n'y a plus de déplacement, il y a toujours ça qui est là. Et ça, cette énergie-là, elle n'est pas perdue, elle est là. Elle est toujours là parce que l'énergie de la vie, elle est là. Alors, quand on a l'impression qu'on n'est à rien faire, c'est peut-être là qu'on est en train de s'occuper de l'essentiel et de laisser vraiment vivre en soi, être ce qui est vraiment ça, ce qui est vraiment ce qui nous correspond, ce qui est ce que nous sommes véritablement. Parce que socialement, ce qu'on apprend, c'est à devenir quelqu'un. Puis devenir quelqu'un, c'est avoir une profession ou faire quelque chose de particulier. Et il y a une question de reconnaissance extérieure et de popularité et de tout ce qui vient avec. Et on a l'impression que si ça ne se passe pas dans cette forme-là, il ne se passe rien. Et c'est super intéressant de voir que finalement, c'est une idée, un concept qu'on a que ça doit passer par là. Mais c'est peut-être pas comme ça que ça se passe. Est-ce qu'on pourrait remettre ça en question et laisser vraiment être ce que nous sommes, peu importe ce qui se passe, même sans bouger, sans rien faire, tranquille. On n'a pas besoin de faire de grandes choses. C'est reposant, hein? On n'a pas besoin de correspondre à quelque chose, de croire qu'on doit arriver quelque part. On n'a nulle part où aller. Il n'y a nulle part où aller. J'observe vraiment beaucoup, beaucoup ça en ce moment dans tout ce qui se passe mondialement, dans toutes ces personnes dites importantes et dans toutes ces personnes qui ont pu être importantes et qui ne le sont plus et qui continuent d'être ce qu'elles ou qu'ils sont, tout simplement. C'est comme si, même si la personne n'est plus là physiquement, son parfum continue de se diffuser encore et encore et encore. Même après la mort, ce qui a été l'essence spécifique à cette personne continue d'être là. C'est beau ça. Et ça n'a pas besoin d'être une personne connue pour ça, parce que ça peut aussi être une personne que nous avons connue, mais qui n'est pas nécessairement connue. Une personne qui nous a touchés profondément, qui a touché notre être et qui continue d'exister en nous. Puis en fait, est-ce que c'est cette personne spécifique qui continue d'exister ou c'est une façon de sentir ça? Parce que ses paroles, parce que sa présence, moi juste de voir une image, ça fait ça, ça fait
sans y mettre aucun mot. Et là, on parle d'une personne connue, mais vous pouvez sûrement vivre ça aussi. On peut vivre ça avec des personnes qui n'ont pas été connues à ce point, mais qui ont été connues par nous et où on voit l'image de cette personne ou la mémoire de cette personne qui arrive et qui fait ce même... et qu'est-ce que ça fait? C'est exactement ça. C'est exactement ce geste naturel qui se fait sans même y penser. Ça fait comme une respiration, ça donne de l'expansion, ça donne de l'ouverture. Ça fait. Et là, on peut vraiment se déposer dans ça et arrêter tout effort exagéré. On n'a pas besoin de faire d'efforts pour arriver quelque part, nous y sommes déjà. Alors, est-ce qu'on peut vraiment prendre conscience de ça ici, maintenant, ici, dans cette seule réalité qui soit, voir que nous sommes déjà cela à 100%, ici, maintenant, tel que nous sommes, pas en étant différents de ce que nous sommes, pas en changeant quoi que ce soit à ce qui est, en réalisant que ici, maintenant, je suis déjà cela à 100%. Même quand ça ne va pas, même quand je suis frustrée, même quand j'ai envie que les choses soient autrement, c'est là quand même. Et c'est ça pour moi, toute la puissance de ça, ça étant la puissance du vivant, de l'amour qui nous porte, que nous portons. On est porté par ça, on est traversé par ce courant de vie. Ça, c'est toujours là, plein, complet. Ça ne peut pas nous quitter. Ça ne nous quitte jamais. Nous, on peut quitter ça temporairement pour adhérer à une pensée, à une croyance, pour aller ailleurs, mais ça ne peut pas nous quitter parce que c'est ce que nous sommes. La beauté de ça, c'est qu'on peut y revenir très rapidement. Revenir à ça parce qu'on revient ici à la maison. Et c'est ça, cette invitation de revenir à la maison. C'est de revenir se poser là, dans ça. Et prendre conscience où que je sois, quoi que je fasse, où que j'en sois dans ma vie. Ça, c'est là. Ça, c'est vraiment de l'amour. Parce que là, il n'y a vraiment aucune condition, aucun prérequis. Et le simple fait de voir ça, de sentir ça, ça fait tomber tout ce qui n'est pas ça. Il n'y a pas à lutter contre tout ce qui n'est pas ça. Il y a à voir ça. Et quand tout à coup ça est vu, tout ce qui n'est pas ça nous quitte, tout simplement. Peut-être juste pour 1 seconde, 2 secondes, 1 minute, 2 minutes. C'est pas important, le temps. C'est pas ça qui est important. Parce que la pensée peut nous rattraper, la vie peut nous rattraper, tout ça. Mais chaque fois que je prends une respiration pour vraiment
rentrer ici à la maison, prendre le temps, ça est là. C'est très émouvant finalement. Moi, ça me touche beaucoup. C'est très rassurant. Parce que même en état de grande panique, de peur ou peu importe, je sais que je peux revenir là par une seule respiration. Wow! OK. Et ça, c'est juste fantastique. Mm. Mm.